le journal. Ravi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, le titre de votre journal. Le chef de l'État Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyakeru ont reçu à dîner avec les femmes de militaires encore au front contre le M23. C'était le dimanche 25 décembre sous les chapiteaux à la cité de l'Union africaine. Question pour le chef de l'État de respecter sa promesse faite aux soldats qu'il prendrait soin de leur famille. La CENI a effectivement lancé d'opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les 10 premières provinces comme prévu dans son calendrier électoral. Cependant, sur terrain, plusieurs plaintes et remarques relèvent la lenteur comme la lourdeur de service lorsque certains centres ouvrent tard pour fermer trop tôt. Ruse ou mauvaise foi de la part du M23 qui, contrairement à sa déclaration officielle de se retirer des zones occupées, continue de stationner ses troupes déplacées seulement pas très loin des points dégagés. Le FARDC dénonce cette manœuvre qui démontre le calcul des Kigali. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur les antennes de Mondico Télévision. Le dimanche 25 décembre 2022, jour de Noël, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a partagé un dîner avec les épouses de militaires de la République démocratique du Congo. Beaucoup des femmes des éléments des forces armées de la RDC ont été conviées à cette fête organisée dans la grande salle du chapiteau de la cité de l'OIA par les commandants suprêmes. Melkisedek Kibonge nous signe ce reportage. C'est au chapiteau de l'Union africaine que le couple présidentiel a échangé avec les femmes des militaires engagés au front autour d'un dîner à l'occasion de la fête de Noël. C'est une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs autorités dont les directeurs des cabinets du chef de l'État Guilain Nyembo ainsi que quelques ministres du gouvernement Sama Lukonde. Le président de la République, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, a exhorté les épouses des éléments des FARDC de toutes les unités à soutenir leurs maris qui sont engagés au front, avant de réitérer son engagement, celui de prendre en charge les femmes de nos militaires. Ngai kaka na rappelé bino promesse o nasalaki liboso mapinga na biso tant na kende kotala ba recrue ya sika na Kitona. Na lobaki na bango tozali na respect monene pona bango. Pe bango batala kaka likambo etali misala na bango. Oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Tolingi lisusu makambo mapinga na biso nyokwama te. Po nalobaka toujours ke soki na mboka na biso oyo totikali na ba patriote bazande na mapinga na biso. Rappelant les uns aux autres le devoir noble de défendre la patrie, les garants de la nation a évoqué aussi les cas des pays parasites qui, pour se développer, se cachent derrière les groupes armés pour voler les richesses de la République, sans se préoccuper de ceux qui tombent par milliers à la suite de ces conflits macabres. Batoyo bandimi ko kufela ekolo ko bundela ekolo pona eloko mokote. Bazali ko kende na bitumba ayebi bamisusu bayebi ata esika mwasi na bana bakotika late. Signalons qu'avant le banquet, le président de la République s'était rendu au culte Aksanti Mungu à l'église Centre Missionnaire Philadelphie dans un culte d'action des grâces. Restons toujours dans le même ordre d'idée. La place de la gare centrale dans la commune de Lagombe attire depuis quelques jours les parents et les enfants en ces jours de fête de fin d'année pour sa décoration. Sur cet endroit, on a installé divers jeux pour enfants ainsi que les décorations lumineuses et grandeur nature de Noël qui font le plaisir non seulement des enfants mais aussi des parents. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été descendu sur terrain pour s'enquérir de la situation. Reportage de Yvon Chibangu. Deux familles prennent des photos pour immortaliser ces moments. Les enfants courent de partout vers le jeu qui s'offre à eux, tandis que d'autres contemplent les gros sapins lumineux
L'ambiance était totale sur la place de la gare centrale, transformée à un endroit de détente et de rêve pour les enfants. En tant qu'un premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, accompagné de quelques militants de l'Alliance des Congolais progressistes, est lui-même descendu sur les lieux pour palper du doigt l'immense beauté qui dégage la place de la gare centrale en ces temps de festivités de fin de l'année. Occasion pour les enfants d'exprimer leur joie immense, d'autres ont profité de l'occasion pour chanter un cantique de Noël. Séduits eux-mêmes par l'endroit, quelques parents disent être contents d'avoir amené leurs enfants à la place de la gare. Oui, ça se passe parfaitement bien, on est là, on a emmené les enfants pour se divertir, ils prennent de l'air et nous-mêmes, ça nous fait du bien. À noter que le 25 décembre de chaque année, les enfants accompagnés de leurs parents et proches parents prennent d'assaut cet espace qui leur permet de célébrer autour d'un décor féerique de la gare centrale à Kinshasa. De leur part, les chrétiens catholiques à travers le monde ont célébré la nativité de Christ. Ceux de Kinshasa, dans les différentes paroisses de la ville-province de Kinshasa, n'ont pas dérogé à la règle. À Selimbao, la messe de Noël a été dite déjà la nuit du 24 décembre vers 19h à la paroisse l'Assomption de Marie, où les fidèles ont commémoré la naissance du Messie. Vitem Panzou pour ces reportages. Il est 19h, heure de Kinshasa, l'heure à laquelle les officiants de la messe de Noël font leur entrée en la paroisse Assomption de Marie, située dans la commune de Selimbao. C'est une messe où les fidèles viennent commémorer la naissance du Christ, né d'une vierge. Toutes les étapes ont été respectées au cours de cette célébration eucharistique. L'homélie a été dite par le curé de la paroisse, Père Théophile Moussoba, tiré du livre d'Ésaïe 9-2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière a resplendi. Isaïe chapitre 9, verset 2. Voilà, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la bonne nouvelle que nous apporte Noël. En ce jour très saint de la nativité de notre Seigneur, la lumière d'en haut vient dissiper les ténèbres de nos vies et de notre monde. Réjouissons-nous car un sauveur nous est né, un fils nous est donné, lui le prince de la paix, venir combler la longue attente messianique et nous redonne l'espérance. Le curé de la paroisse a saisi cette occasion pour passer le message du cardinal Fridolin Ambongo, mettant en garde tous les officiers de l'armée et ceux de la police qui spolient le patrimoine de l'Église. Processus électoral, on en parle dans ces journaux lancés depuis le 24 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se déroule avec certaines difficultés. L'ouverture tardive et l'insuffisance de machines sont les plaintes enregistrées de la première journée d'opération dans différents centres de la capitale. Le détail avec Bijou Lumona. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en vue des élections de décembre 2023 ont été lancées depuis le samedi 24 décembre 2022. En sa toute première journée, cette opération suscite plusieurs critiques, notamment à Kinshasa, où l'on dénote plusieurs plaintes dans différents centres d'enrôlement, à savoir l'ouverture tardive et les nombres insuffisants de machines. Vous savez, c'est depuis 7 heures qu'on est debout. Ça, je crois, c'est le 6e centre. J'ai téléphoné, malheureusement, personne. Ça avait signifié qu'ils devaient venir avec le matériel, mais jusque-là, ils n'ont pas donné le matériel. Luc Malembe, communicateur de l'AMUCA, dénonce qu'il y aurait plusieurs centres fictifs. Sur les ondes de la RFI, il affirme que sur les 35 centres d'inscription selon la cartographie de la CENI dans la province du Congo central, seuls 22 sont repérables. Tous les restes sont des maisons d'habitation d'après la ronde effectuée par leurs équipes.
Rappelons que les opérations d'enrôlement prendront fin le 24 janvier 2023 et que les élections se tiendront le 20 décembre 2023 d'après le calendrier de la CENI. À la une également, Martin Fayulu, Matata Ponyo ainsi que Denis Mukwege ont dans une déclaration conjointe rendue publique le lundi 26 décembre exigé la récomposition de la CENI, la Cour constitutionnelle et la levée de l'état des sièges pour les élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. Commentaire signé Ranta Louela. Dans une déclaration conjointe rendue publique, ce lundi 26 décembre, Martin Fayulu, Matata Ponyo et Denis Mukwege ont dépeint un tableau sombre de la situation générale du pays en critiquant le régime au pouvoir. En croire ces trois personnalités politiques, la RDC vit un des moments le plus obscurs de son histoire, d'où le caractère impérieux d'agir face à la menace existentielle. Il note que ces régimes violent chaque fois la Constitution, ils favorisent des détournements de deniers publics, la corruption et tant d'autres. Sur le plan sécuritaire, Fayulu, Matata et Mukwege ont fustigé le fait que les autorités de la RDC ont externalisé la question de sécurité en lieu et place de travailler sur les FARDC en faisant appel à une force étrangère des États à la base du pillage de ressources et des graves exactions, ce qui est de nature à prolonger et à aggraver l'instabilité en RDC. Abordant la question des élections, ces blocs de trois personnalités dénoncent les caractères non inclusifs du processus électoral. Se basant du désordre constaté le 24 décembre 2022 lors du lancement de l'enrôlement. En conclusion, les trois personnalités sollicitent la récomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle, mais aussi la levée de l'état de siège pour permettre la tenue des élections sur l'ensemble du territoire national. Situation sécuritaire dans la partie Est, le rebelle du M23 se bat en République démocratique du Congo et ont depuis quitté Kibumba pour occuper le territoire de Massissi dans l'Est du pays. Une confirmation du porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, à la question du désengagement annoncé par le M23 appuyé par les forces de défense rwandaises pour le FARDC. Ceci étant l'heure et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Suivez. De la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe des terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabignon conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et des Bambous avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi des vendredis 23 décembre 2022 entre les FARDC et les terroristes M23 RDF dans le parc national de Virunga, entre Tongo et Sake, derrière les volcans de Nyamuragira, démontrent clairement l'intention des terroristes M23 RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Sake, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiché et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 RDF, restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 RDF habitués à fouler aux pieds tous les accords signés.
Autre chose à présent, lancement officiel de l'ASBEL Stung Labis Amboun et inauguration du point de contact alternatif bureau Kindélé le samedi 24 décembre 2022 au terrain de l'école Saint-Denis à Kindélé. Nous sommes là dans la commune de Mongafoula. Reportage signé Rose Kindela et Vite Mpanzu. Une ambiance tout à fait particulière au quartier Kindélé dans la commune de Mongafoula. Il s'agit du lancement officiel et l'inauguration du bureau de l'ASBEL et Stung Labis Amboun, une association qui a pour but de sensibiliser tous les Mbund, nationaux et internationaux, à développer la solidarité et à rester unis, sociales, afin de promouvoir cette communauté ainsi que ses ressortissants. C'est dans ces cadres que le président national de cette ASBEL, dit Claude Ndiang Imbo, a profité de cette journée pour annoncer à tout le monde d'être vigilants, fidèles à cette association afin qu'elle continue de vivre même après eux. Sur le plan culturel, ils ont prôné la valeur culturelle de Bambunda, ils ont prôné même solidarité entre Bisso, citoyens Bambunda. L'ASBEL prône sur les valeurs des Mbunda. L'État congolais était informé de l'existence de cette structure. Nous avons les dossiers au complet. La santé est primordiale pour le développement de tous les Mbunda. Il faut se développer, il faut d'abord être stable sur le plan sanitaire. Il faut avoir la santé à bien. Pour sa part, le vice-président Boslin Swal a soulevé plusieurs points essentiels, notamment l'initiative et la vision de cette association. Nous avons plusieurs projets en son sein, comme par exemple là de manière immédiate, il y a un projet sur le soin de santé, c'est-à-dire l'association a mis à la disposition de ses membres des centres de santé où les membres vont commencer désormais à prendre ces soins-là gratuitement grâce à cette association. J'encourage tous les mondes partout où ils se trouvent dans le monde entier d'adhérer à cette association, d'être solidaires envers tous les autres mondes et aussi les autres communautés. Après ces lancements, le président national dit Claude Ndiang a aussi inauguré les bureaux permanents de Kindélé. Notons que cette ASBEL a aussi pour mission de lutter contre la pauvreté. La cérémonie s'est clôturée au rythme de la musique folklorique Mound. Dans le reste de l'actualité, arrestation d'un homme ressemblant à Constant Omari dans une vidéo montrant un homme arrêté dans sa voiture le week-end dernier par le militaire. L'ancien président de la FECOFA a démenti l'information depuis Atlanta où il se trouve à présent. Le détail avec Glody Mwenda. Une vidéo qui prétend que j'aurais été arrêté, mais malheureusement, bon, ce n'est pas moi et je ne peux pas comprendre jusqu'à quel niveau les gens peuvent pousser une méchanceté gratuite jusqu'à aller prétendre qu'on m'a arrêté. Moi, je suis à Atlanta. J'ai quitté Kinshasa depuis le 21, je suis arrivé à Paris le 22, le 23, je suis arrivé à Atlanta, passer les vacances avec mes enfants et tout ça là, je me repose. Donc, je ne sais pas, celui qui a posté ces genres de vidéos, quelle est son intention réelle. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas moi, Et puis, pour ceux qui me connaissent, je ne roule pas avec ce genre de voiture. Donc, je suis chez moi calmement à la maison, à Atlanta, et plus spécialement à Château-Élan, ma concession là où j'habite. Donc, il n'y a aucun problème. Je me porte très très bien et que les gens arrêtent ce genre de publications qui n'honorent pas leurs responsables. En sport, malgré sa ténacité, US Panda tombe face à The Club. Ce club s'offre tout sur son passage. Le leader incontestable du championnat de la Ligue 1 ne cesse de tout piétiner sur son chemin. Le week-end dernier, l'US Panda, la nouvelle victime, a été battue par l'association sportive Vita Club au stade Kikula, 2-1. Tel est le score qui a sanctionné cette rencontre. Glody Mwenda pour ses reportages. Le boulot, les sérieux ont permis aux Moscovites de bien entamer la rencontre avec l'ouverture du score à la 14e minute par Eric Kaboué. Candidat sérieux à la liste du sélectionneur Otis Ngoma,
pour le championnat d'Afrique des Nations Chan Algérie 2023. Veklev s'est rattrapé au score par l'US Panda à la seconde période de cette rencontre plaisante sur un penalty transformé par Patrick Foussi à la 75e minute. Le capitaine du club vert et noir de la capitale, Patou Ebunga, a écopé d'un carton rouge, obligeant son équipe d'évoluer et terminer le match à 10. Malgré amoindri, Veklev va pousser et s'offrir également un penalty avec le carton rouge, cette fois pour le gardien du US Panda. Auteur d'une faute sur Tchekei, une décision constatée par le public du stade Kikoula, mais le penalty sera vite transformé finalement par le provocateur de la faute. Tchekei Marouf, au temps additionnel de la seconde période, dans la 4e minute, 2-1 score final, Veklev glane 3 points de plus. Avec aucune défaite jusqu'à présent, Liban Mbongo conserve encore sa première place au classement de ces championnats, avec 31 points après 11 journées passées. Jusqu'à présent tout réussi par ce club, quelle que soit la situation. Lisons quelques journaux parus à Kinshasa et en Europe pour cette revue spéciale de la Noël 2022 qui semble avoir pris le centre de l'actualité de ces 26 décembre. Suivez cette sélection de la rédaction. Fachi s'engage à sécuriser les Congolais, titre l'avenir à sa une, pour faire écho au message de vœux du président de la République à l'occasion de la Noël en compagnie de la première dame Denise Nyakero. C'est que le chef de l'État a promis que l'année 2023 sera marquée de beaucoup d'événements, dont l'arrivée du pape François, les 9e Jeux de la francophonie et surtout les élections qui, tient tout bien organisées, rassurent l'avenir. Aussi, le même journal signale le degré de la fourberie de Paul Kagame et son M23 qui ont cru tromper les FRDC en signant le retrait des zones occupées avec la force de l'EAC tout en gardant des éléments sur place et en se projetant ailleurs. Comme c'est terrible pour un cadeau de Noël à la Kagame, cynique jusqu'au bout. Le phare, pour sa part, répand le partage du chef de l'État, son épouse et les femmes des militaires qui se retrouvent en ce moment de la fête de Noël sur le front des combats contre le M23. L'article du phare évoque la promesse faite aux recrues et aux soldats par le président de la République à la base de Kitona. Promesse selon laquelle ils prendraient soin de leur famille. Chose promise, chose due avec cette rencontre du dimanche 25 décembre sous le chapiteau de la cité de l'Union africaine. Quittons la RDC pour passer à la presse étrangère, en France particulièrement avec Le Figaro qui évoque un malaise communautaire pour les chrétiens en Asie en signant la résistance des derniers chrétiens d'Orient qui endurent insécurité et persécution sur les terres de leurs ancêtres aujourd'hui occupés par des intriguistes d'autres religions. Le Figaro renseigne que le pape François en a appelé à la messe de Noël le dimanche 25 décembre au soutien de ses fidèles. Tiens, on dirait que les mêmes mots frappent autant l'Europe que l'Afrique. Le quotidien L'Opinion rapporte la série noire des personnes du 3e âge en Chine en titrant Covid-19, la Chine face au péril vieux pour expliquer le calvaire des vaccins chinois trop faibles pour anéantir le variant Omicron qui sévit malgré les préventions. C'est dire qu'au moment où les mesures de barrières tombent un peu partout dans le monde, en Chine, il s'observe une remontée du dérivé du Covid-19 qui touche plus les vieux, comme c'est dommage. Justement, le journal Les Échos confirme que l'année 2022 qui s'achève aura été l'année où le Covid-19 a commencé à se normaliser, étant donné que le taux réduit par 3 des contaminés en Europe et aux États-Unis, alors que seule la Chine manque à l'appel pour renforcer les incertitudes et effrayer tous ses voisins qui redoutent une recontamination à grande échelle. Ce qu'on n'espère pas. Terminons cette revue avec l'édition du numéro de Libération, qui rapporte des statistiques à faire frémir sur la Belgique, qui représente, via le port d'Anvers, la nouvelle plaque tournante du trafic de la cocaïne dans le monde. Et le journal de paraphraser Tintin dans une de ses aventures en titrant une enquête en ces termes. Coq en surstock, avec près de 100 tonnes saisies en 2022, le port d'Anvers, belge, est devenu le sombre paradis des mafieux. C'est plus qu'alarmant. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Nous espérons vous avoir pour la prochaine revue qui projette de plus vous informer sur toutes les actualités dans le monde. Bonne fête! Place à présent au rappel des titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyakero ont reçu à dîner avec le femmes de militaires encore au front contre le M23. C'était le dimanche 25 décembre sous les chapiteaux à la cité de l'Union africaine. Question pour le chef de l'État de respecter sa promesse faite aux soldats qu'il prendrait soin de leur famille.
La CENI a effectivement lancé d'opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les 10 premières provinces comme prévu dans son calendrier électoral. Cependant, sur terrain, plusieurs plaintes et remarques relèvent la lenteur comme la lourdeur de service lorsque certains centres ouvrent tard pour fermer trop tôt. Ruse ou mauvaise foi de la part du M23 qui, contrairement à sa déclaration officielle de se retirer des zones occupées, continue de stationner ses troupes déplacées seulement pas très loin des points dégagés. Le FARDC dénonce cette manœuvre qui démontre le calcul des Kigali. C'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Je vous laisse suivre ce qu'a été la fête de Noël ici dans la ville-province de Kinshasa à travers les images en mode no comment. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information en notre compagnie. Au revoir.